À Tripoli, la colonne Leclerc est renforcée en matériel. Elle participe alors à la campagne de Tunisie, où elle combat vaillamment sur la ligne Marette. Puis stationnée au Maroc de mai 1943 à avril 1944, elle devient la 2e division blindée. En Angleterre, la 2e DB s'entraîne, attendant le grand jour du retour sur le sol français. Enfin, voici l'heure tant attendue. Nous remettons le pied sur le sol de la patrie. Nous rentrons aujourd'hui aux côtés de nos alliés, à la tête de troupes françaises. Ce 1er août 1944, depuis les plages d'Utah Beach, part sa fantastique chevauchée vers Paris et Strasbourg. Le 9 août, elle rejoint Le Mans, participe à un combat décisif en direction d'Alençon, puis c'est Argentan, et elle traque les Allemands retranchés dans la forêt des Couves. Ses pertes dans ses premiers combats s'élèvent à 200 morts et plus de 600 blessés. La plupart des mairies de Paris ont été occupées par la résistance. En fin de matinée, l'ordre de mobilisation générale des forces françaises de l'intérieur a été lancé. Le 24 août, la 2e DB atteint la capitale, dont la population s'est déjà soulevée. Avec l'accord d'Eisenhower, De Gaulle décide d'envoyer la 2e division blindée vers Strasbourg. L'avancée vers les Vosges et l'Alsace est ponctuée de sévères combats. La capitale alsacienne est libérée le 23 novembre. Regroupée en Bavière au début du mois de mai 1945, la 2e DB finira la guerre en plantant son étendard sur l'un des symboles de l'hitlérisme, le nid d'aigle de Berchtesgaden. Officiers, sous-officiers, soldats de la 2e division blindée, il y a quelques jours, j'avais l'honneur de défiler à votre tête dans ce Paris que nous avons libéré. Aujourd'hui, je viens vous faire mes adieux. Je vous quitte, et je ne quitterai pas l'insigne de votre division. Je le conserverai, ce sera ma plus belle décoration.